Salut les héros, c'est Hiro, j'espère que vous allez bien. Et on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo où je vais vous parler de tous les projets, de tous les changements de la chaîne pour 2021. Bien entendu, avant que la vidéo ne commence, je vous souhaite une excellente année à vous, à vos proches. J'espère que vous avez pu profiter de votre famille pour les fêtes, pour Noël, pour le Nouvel An. Ça y est, on est enfin en 2021, cette année 2020 un petit peu particulière, elle est derrière nous. Pour certains, c'était vraiment une année atroce. Bon, pour moi, je vous cache pas qu'elle était quand même assez bien, puisque c'est aussi le lancement de la chaîne, le lancement de tout ce projet qui tourne autour de YouTube. Si vous êtes là sur cette vidéo aujourd'hui, c'est pour savoir le destin que va devenir la chaîne Hirotaku pour 2021, je vous dis ça tout de suite. Donc voilà, ça fait plusieurs temps là que je me dis, j'ai envie que la chaîne évolue, j'ai pas envie de vous faire toujours les mêmes formats, dans le même décor tous les jours. C'est pourquoi pour 2021, j'ai décidé de modifier la chaîne, de faire vraiment un travail encore plus quali et surtout beaucoup plus structuré. En effet, à l'heure actuelle, je vous poste un peu des vidéos comme ça, de temps en temps, sur des sujets qui me passionnent, sur ce que j'ai envie de vous présenter, mais c'est pas vraiment quelque chose de très structuré. Et c'est pourquoi, cette année, en 2021, la chaîne va être modifiée pour vous proposer 4 émissions. Voilà, la chaîne va être divisée en 4 émissions. Puisque vous le savez, je parle à la fois de manga, d'animé, mais également de jeux vidéo. Et ce qui est un petit peu compliqué, c'est que parfois, vous avez envie de voir que les parties manga et d'autres que les parties jeux vidéo. Et vu que c'est un peu mélangé, c'est pas fou. Je vais bien sûr pas encore faire de chaîne secondaire, mais c'est vrai que d'ici quelques années, ça serait peut-être un objectif pour pouvoir vous proposer une chaîne manga animé et une chaîne jeux vidéo, tout simplement. Mais bien entendu, j'attends d'avoir une plus grosse communauté, puisque je vais pas m'amuser déjà à vous faire une chaîne secondaire. Ça serait vraiment très peu compréhensible pour vous comme pour moi. Donc voilà, pour l'instant, on va continuer avec cette chaîne Hirotaku, qui a été renommée Hiro, tout simplement parce que c'est plus simple pour moi et pour vous de retrouver la chaîne et de vous retrouver dans tout ce flow qui est YouTube. Et donc, pour ce qui est des émissions, on va en venir au fait. Je vous ai dit donc 4 émissions. Si vous êtes habitué de la chaîne, je pense que vous avez remarqué que de temps en temps, je vous fais des vidéos actualité et que c'est un format qui me plaît beaucoup, même si c'est pas le format le plus populaire de la chaîne, c'est un format auquel je tiens beaucoup et donc j'ai décidé de garder cette émission pour 2021 et il sera dans une émission dédiée appelée Hirotaktu. Alors pour Hirotaktu, vous l'aurez compris, c'est un jeu de mots entre Hirotaku et Otaku et actualité. Voilà, c'est tout un petit mélange de micmac comme ça. Je vais pas m'attribuer tous les lauriers, c'est simplement qu'un proche appelle tout le temps la chaîne comme ça et donc du coup j'ai décidé d'en faire carrément un format à part entière. Donc dans Hirotaktu, vous allez tout simplement retrouver les actualités jeux vidéo, mais également pourquoi pas manga, animé. Et bien entendu, tout ce qui est lié au mélange des deux, c'est-à-dire des jeux vidéo tirés d'animé, Dragon Ball, Naruto, vous connaissez quoi. Donc voilà pour la première émission Hirotaktu qui devrait commencer assez rapidement d'ailleurs. Pour la deuxième émission que je vais vous proposer sur la chaîne, c'est pour l'instant les vidéos qui fonctionnent le mieux sur la chaîne. Je vais bien sûr parler de mes achats manga qui est un format que je kiffe vous faire. Tous les mois, je vais récupérer mes mangas et je kiffe vous les présenter, vous dire s'ils sont bons, s'ils sont moins bons. Voilà, tout simplement, on va vous proposer mon avis personnel sur les mangas et puis les découvrir pour les partager avec vous en vidéo. Je trouve que c'est un format qui est vraiment cool à tourner, à faire. Et comme vous pouvez le voir, du coup, ça égaye en plus cette mangatech qui va sûrement s'offrir une petite beauté d'ici peu, là, qui va encore grandir. Puisque je vous cache pas que là, il y a plus beaucoup de place. Et donc voilà, les achats manga vont rester et ils vont bien en profiter pour changer de nom puisque le format s'appellera dorénavant l'ADH. Je crois que vous pouvez déjà le voir là à l'heure actuelle sur la chaîne. L'ADH qui veut dire tout simplement les achats de Hiro. Voilà. Très simple, Mais voilà, je vais continuer comme ça toute l'année 2021 à vous proposer mes achats manga et j'espère qu'ils vous plairont toujours autant. Pour la troisième émission, j'ai décidé de créer un format qui s'appellera Panthéon. Alors Panthéon, c'est une émission que j'avais envie de faire depuis un petit moment. C'est de vous proposer tout simplement les personnages à travers les animés, mangas et peut-être même dans le futur jeux vidéo ou pop culture en général. Les personnages tout simplement qui méritent d'être au Panthéon, donc ce que j'appelle vraiment les personnages qui ont marqué leur génération, marqué leur licence. Par exemple, un exemple tout bête, je vois là du Fairy Tail, si je vous fais une vidéo Panthéon sur Fairy Tail, ça sera par exemple les 5 personnages qui, pour moi, et également, je pense, regardez un petit peu au niveau des communautés, les personnages qui vous ont vraiment marqué, qui sont vraiment des références dans ce titre précis. Ce que je vais essayer de faire pour tout ce qui est animé, manga, c'est de ne pas mettre systématiquement, vraiment si je peux ne pas le mettre, le personnage principal. Donc par exemple, un Panthéon sur Fairy Tail,
j'essaierai de pas vous parler de Natsu parce que forcément Natsu, dès qu'on pense Fairy Tail, on pense à Natsu. Je mettrai vraiment la lumière sur des personnages qui pour moi sont extrêmement importants dans la licence, mais qui ne sont pas spécialement des persos principaux. J'espère que le format vous plaira puisque c'est un format que j'ai envie vraiment de travailler, de vous présenter et qui sera peut-être du coup décliné sous plusieurs formes. Pour l'instant, j'y réfléchis encore, mais en tout cas, d'ici les semaines à venir, vous découvrirez normalement le premier épisode de Panthéon. Et j'espère qu'il vous plaira. Pour terminer, le quatrième et dernier format de la chaîne, eh bien, ça sera tout simplement les missions, qui fait le petit jeu de mots avec les missions, puisque, eh bien, je pense que vous l'avez vu au travers de la chaîne, mais, eh bien, ça m'arrive des fois de vous faire des vidéos découvertes d'opening, unboxing, des avis, des tests sur certains jeux vidéo, et j'avais pas envie d'en faire vraiment une rubrique à proprement parler. Je voulais pas vous faire, bon bah voilà, il y aura une émission sur les tests, une émission sur le unboxing, une émission sur... J'avais pas envie que la chaîne tout simplement soit déclinée en 45 émissions différentes et où ce soit vraiment le bordel. C'est pourquoi je me suis dit que 4 émissions, c'était pas mal. Et donc, les missions, ce sera donc un format qui va regrouper un peu tous les autres petits formats de la chaîne. Si j'ai envie de vous faire une découverte d'opening, tac, je vous mets dans l'émission. Si j'ai envie de vous faire l'unboxing de la Xbox Series X, paf, ça sera dans l'émission, qui servira un peu de bazar, tout simplement, là où je vais pouvoir mettre un peu tout ce que j'ai envie de vous proposer, sans forcément en faire un truc dédié. Donc voilà pour les 4 nouveaux formats de 2021, j'espère qu'ils vous plairont. En sachant que j'ai également pour projet de pouvoir scénariser un peu tout ça, avec des personnages, une sorte de trame de fond dans les vidéos. Je réfléchis encore à quel format serait le plus approprié pour rajouter une trame de fond. D'ailleurs, si vous avez une idée, n'hésitez pas à me dire ça dans les commentaires. Mais voilà, j'aimerais pouvoir un petit peu ouvrir la chaîne à d'autres horizons. Je suis quelqu'un qui adore tout simplement tourner, j'aime bien tout ce qui est acting, etc. Donc pourquoi pas vous faire tout un délire avec des personnages qui reviendraient de manière récurrente. Ça pourrait être sympa. Et puis ça permettrait aussi de mettre un petit peu ma touche personnelle comme ça dans les vidéos. Tout simplement. Pour terminer, je vais aussi vous parler des fonds pour les vidéos, puisque qui dit 4 formats différents dit que j'aimerais avoir 4 fonds différents. Comme ça, dès que vous voyez un fond en particulier, vous savez déjà ce que vous regardez. Pour l'ADH, donc les achats manga, je pense garder ce fond-là avec ma Mangatech qui évolue au fil des temps. Je trouve ça assez sympa parce que là, quand je revois ma première vidéo, les achats manga, déjà, ça a quand même déjà bien bougé. Donc pourquoi pas continuer à vous parler de mes mangas avec le décor des mangas, des figurines. Je trouve que ça reste quand même le plus approprié. Pour le reste, j'ai acheté un fond vert qui devrait pas tarder à arriver. Donc voilà, ça va être du travail personnel. Je vais apprendre à maîtriser un fond vert et vous proposer des vidéos du coup fond vert avec un fond dédié à chaque émission, à chaque format pour pouvoir un peu égayer tout ça. Puisqu'en 2021, j'ai pas envie de vous faire que des vidéos avec le même fond. Pour moi, ça risque d'être assez rébarbatif. Puisqu'en effet, si je vous faisais que 1 à 2 vidéos par mois, ça pourrait passer. Mais là, c'est vrai que je tourne à peu près à 2 vidéos par semaine. Et manger tout le temps le même décor, je peux comprendre que ce soit lassant. Donc c'est pourquoi le fond vert devrait pas tarder à arriver. Voilà en tout cas pour les formats, pour tout ce qui va changer autour de la chaîne pour 2021. Le dernier gros projet, ça sera de pouvoir me monter un PC pour la fin d'année. Puisque comme vous le savez, j'ai un ordinateur portable entrée de gamme qui commence à vraiment mourir, ce qui fait que à chaque fois que je fais mes montages, la plupart du temps, l'ordi plante. Et donc pour une vidéo comme celle-ci, qui devrait durer une dizaine de minutes, il me faut à peu près 6 heures de montage, entre éteindre l'ordi, le rallumer, relancer, reprendre les fichiers. C'est vraiment pas simple de faire les vidéos dans ces conditions-là, donc c'est pourquoi j'aimerais me monter un PC pour pouvoir faire des montages beaucoup plus fluides, beaucoup plus travaillés et passer beaucoup plus de temps sur les détails que juste à faire la vidéo. Également, pour 2022, avec ce PC que j'aurai monté, mon objectif c'est de vous présenter des lives, de vous faire des lives, que ce soit sur Twitch ou sur YouTube, peu importe. Mais voilà, j'ai envie de partager avec vous des moments en live, des moments où on pourra discuter directement. Et surtout, pouvoir vous faire des gameplays de jeux vidéo ou des découvertes d'animés ou de choses qui tournent autour du manga. Comme ça, en direct, pendant 2-3 heures. Ça nous permettra d'échanger directement. Moi, ça me permettra aussi de vous faire des gameplays, des choses un peu plus différentes de ce que vous trouverez sur la chaîne. Donc voilà, ça reste un gros objectif pour l'année prochaine. Un PC, des lives et beaucoup plus de kiff. Voilà en tout cas pour le projet, pour tout ce qui va changer autour de la chaîne en 2021. Je vous remercie beaucoup si vous avez regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Si la chaîne vous plaît, merci en tout cas de votre soutien. J'ai vu qu'actuellement on avait dépassé les 260 abonnés pour le début de l'année. Donc ça me fait extrêmement plaisir, vraiment.
Comme je le dis, pour beaucoup ça paraît peu, mais pour moi c'est déjà énorme. Et ça montre que ce que je fais, ça plaît à des gens, qu'il y a des gens qui sont là pour soutenir la chaîne. Et puis si vous découvrez cette chaîne, que le format vous plaît, que vous voulez soutenir la chaîne, n'hésitez pas du coup à mettre le petit pouce vers le haut, le commentaire, à vous abonner. L'objectif pour 2021, c'est d'atteindre les 1000 abonnés, tout simplement pour pouvoir avoir accès au petit onglet communauté pour directement vous partager des choses à l'écrit sur la chaîne. Ce serait beaucoup plus simple et vraiment cool pour moi. Je vous souhaite bien évidemment encore une fois une très bonne année à vous, à vos proches. Prenez soin de vous jusqu'à la prochaine vidéo qui devrait arriver très rapidement. Merci encore du soutien que vous m'apportez, ça me fait vraiment plaisir. Nous, on se retrouve très rapidement pour une prochaine vidéo. Et vu qu'on ne change pas les bonnes choses, c'était Hiro pour vous servir.